Bien, bonjour! Alors, nous allons voir une nouvelle série aujourd'hui, mois de novembre, Complicité 101. Tidididi. Dans cette série, on va analyser par trois critères deux improvisateurs ou improvisatrices ou mixtes qui ont le plus de complicité. Et vous aurez l'opportunité de voter à chaque semaine pour celui ou celle qui sera dans l'épisode suivant. Aujourd'hui, nous allons prendre l'épisode qui a eu le plus de votes, à 75%, Pierre-Luc Funk et Louis-Philippe Desjardins. Commençons sans plus tarder avec le premier critère. Est-ce qu'on voit plus de la complicité plutôt que de la compétition? Eh bien oui. Oui, je vois vraiment qu'il y a un style similaire. Les deux sont des relativement jeunes improvisateurs. Des improvisateurs qui n'ont pas peur de faire rire le public. Pour eux, le temps comique, les personnages un peu loufoques, un peu niais et niaiseux. Donc, ça sonne bien. Là, évidemment, je ne peux pas vous montrer nécessairement des extraits vidéo parce que c'est protégé. Voilà, ils veulent pas qu'on utilise des extraits des matchs récents. Donc, je vais vous en mettre des photos. Et dans ça, ils jouent un match d'impro que je me souviens parfaitement, dans lequel ils jouaient des frères. Et là, ils répétaient la phrase dans le public, on est juste des frères, on est juste des frères. Puis il y avait une espèce de fausse demande en mariage, mais demande d'amitié entre frères et tout. Puis c'était vraiment hilarant, la manière dont ils l'ont mis en exécution dans le jeu. Et je pense que c'était même au cours d'une finale, si je ne m'abuse, qui ont fait ce match-là, cette impro-là. Donc, on voit à quel point les deux ont du grand calibre. Donc oui, on voit beaucoup plus de la complicité ici, pas tant de la compétition. Même si par moments, on peut voir que Pierre-Luc Funk, des fois, il joue dans l'aspect qui est très physique. Et Louis-Philippe Desjardins est plus dans l'immobile, mais dans la vocalité, dans la voix qu'il fait, dans la mimique faciale. Il peut beaucoup plus dans tout ce qui est bruitage, tandis que Funk est plus dans le physique. Il peut vraiment être beaucoup plus dans le physique. Mais c'est ça qui fait que de deux des improvisateurs, que ça se complète très bien leur style, parce que pendant qu'un fait les bruits, l'autre fait les mouvements. Je sais que ça sonne bizarre dit comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'était le premier critère. Deuxième critère. Est-ce que ces deux improvisateurs-là sont du même niveau? On voit vraiment qu'ils sont du même niveau. On ne sent pas qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre dans la majorité des impros. Eh bien, c'est un petit peu dur à dire parce qu'ils n'ont pas nécessairement fait tant de matchs et d'improvisation que j'ai vu d'eux ensemble pour voir qui est meilleur que l'autre. Dans Pierre-Luc Funk, qui gagne, si on voit ses moyennes, il gagne la majorité de ses matchs dans lesquels il joue. Il y a une très bonne moyenne à chaque année. Donc, on s'entend qu'il joue très bien, le public l'adore. Bon, des fois, peut-être aussi, Yvan Ponton l'a dit, est-ce que vous votez pour un joueur, vous votez pour avoir plus d'impro, ou vous votez parce que l'impro est vraiment bonne? Donc, ici, il y a peut-être un petit peu, c'est vrai, parce qu'il y a des écoles complètes, comme j'ai dit dans la vidéo de Pierre-Luc Funk, Impro-analyse-moi, et je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Parce que je disais que des fois, c'est des écoles complètes primaires ou secondaires qui viennent voir les matchs d'impro avec ce qu'est Pierre-Luc Funk, donc ça rend un petit peu des fois le vote biaisé. Mais ça n'enlève en aucun cas le talent de Pierre-Luc Funk. Il y a Louis-Philippe Desjardins aussi qui est devenu favori depuis les dernières années. Je ne sais pas s'il a été pris du public depuis les dernières années, je pense que non. Mais il était proche, il a gagné d'autres trophées, entre-temps, dont la Coupe Charade en 2023, avec les Oranges. Donc je pense vraiment qu'il y a vraiment du potentiel. S'ils sont dans la même équipe déjà, je pense qu'on peut vraiment voir qu'ils sont du même niveau, mais quand ils sont un contre un, c'est dur à dire, mais je dirais que Pierre-Luc Funk des fois, parce qu'il y a plus de versatilité dans son jeu, a une petite note de plus que Louis-Philippe Desjardins, même si Louis-Philippe Desjardins, quand il y a une bonne impro, il y a un bon personnage, il peut déstabiliser Funk. Il peut déstabiliser Funk dans ce jeu. Et troisième critère, la complicité.
101 entre deux joueurs et joueuses. Est-ce que les deux improvisateurs créent des belles impros? Est-ce que leur jeu permet à faire plaisir au public dans la mesure où il ne va pas le temps passer d'une impro? Pour le public, il va vraiment voir, ils font de la magie ensemble et tout. C'est pas juste un moment dans l'impro qui complice, c'est dans tout le match que c'est comme ça. Je dirais que ici, c'est un petit peu plus au niveau des moments dans l'impro. C'est des gars qui font des moments ensemble de bons personnages. Je sais pas s'ils peuvent vraiment créer des impros de super bonne qualité à chaque fois et vraiment mettre de l'avant dans cet aspect-là. Moi, je dis que c'est plus difficile dans ce cas-ci. Il y a d'autres épisodes qu'on va voir bientôt dans lesquels ils créent à chaque fois des matchs qui sont magiques. Donc, pas seulement des matchs, mais aussi des impros en bonne due forme. Donc là, ça c'est la critère qui est un petit peu plus moins noté bien que les deux autres. Mais ça n'empêche rien, la complicité qui est toujours là, c'est pour ça que je les ai mises dans ma liste. Parce que je considère qu'il y a une complicité ici. Donc voilà. Ce qui complète notre première vidéo de Complicité 101. J'espère que vous avez apprécié celle-ci et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous vouliez faire des suggestions pour comment vous voulez que l'épisode de Complicité 101 se dirige par la suite. N'oubliez pas que vous aurez l'occasion de voter pour le prochain épisode dans les sondages que je vous donnerai à disposition de la section communauté de la chaîne. Donc merci d'avoir été de la partie, on se retrouve la semaine prochaine, le prochain épisode de Complicité 101 et je vous attends tous. Au revoir.